Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On a hésité entre Storytime Torso, Storytime Coming Out ou la FAQ. Snap a décidé que c'était la FAQ. Donc, c'est parti. Snap, alias Megano. Non, en vrai, Snap, ils avaient mis la FAQ, mais Oui, oui. j'avais la flemme. Du coup, première question, comment s'est créée notre amitié? Sur les réseaux. Ouais, c'est parti de... Un concours. Alors, en fait, moi je suis un peu un haters. Avant, j'aimais pas Julien. C'est comme ça qu'on s'est connus. Je l'aimais pas, du coup j'étais abonné, mais en mode parce que je l'aimais pas. Et un jour, il a fait une vidéo que j'ai kiffé. Et du coup, après, j'ai bien aimé son contenu. Et un jour, j'ai fait un concours. Il a gagné. Et depuis, Voilà. on s'est pas lâché. Ouais. Forever and ever. Forever and ever. Est-ce que la complication la plus grave de la transphobie peut entraîner la mort? Bah oui. Une hémorragie. Hémorragie, nécrose. C'est ce que j'ai vu. Hémorragie, nécrose, infection, ça peut. Si c'est pas traité à temps, ça peut entraîner la mort. Ouais, après, c'est. Oui, après, c'est des cas extrêmes. Hein. Tu restes à l'hôpital ou à la clinique, dans tous les cas, t'es surveillé, donc ils s'en rendent compte avant. J'ai eu une hémorragie interne, perso, et. Je suis très bien. Ouais. Malheureusement pour toi. Comptez-vous faire la phalloplastie? Non. Oui. Moi, oui. Moi, non. Je vous aime. Nous aussi. Moi aussi. Très fort. À quel âge vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas dans le bon corps? Entre parenthèses, je vous adore, vous êtes incroyable. Merci beaucoup. J'ai pas l'âge, mais je me suis rendu compte en 4ème, 3ème qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que j'étais pas dans le bon corps et tout. Mais j'ai mis un mot dessus fin seconde. Ah ouais, t'as mis du temps? Ouais. T'as Ah mis ouais. 2 ans quoi, attends. Moi, c'était dès le plus jeune âge en fait, quand je suis rentré à l'école. C'était classe séparée garçon-fille et j'ai fait un bordel pour parler avec les filles. Et dès ce moment-là, ma mère, elle a commencé à se poser des questions. Donc petit à petit, elle a plus de doutes, plus de signes. Et j'ai posé les mots dessus à 12 ans. Donc très jeune, très très jeune. Qu'y a-t-il dans les testicules après la phalloplastie? Une pompe. Une pompe. Un implant pénien. Ouais. Comment et pourquoi vous avez commencé les réseaux? En vrai, j'ai commencé sur Musical.ly. Oh putain, moi aussi. Genre Musical.ly avec mes sœurs et tout. Et après, j'ai commencé vraiment sur TikTok, du coup sur mon ancien compte. Entre temps, j'avais genre 1800 abonnés, je crois. Et après, j'ai été ban de live. Donc du coup, j'ai refait un compte, mais sur un sujet complètement autre. J'avais commencé sur la vape. Et au final, j'ai complètement arrêté parce que je me faisais sauter toutes les vidéos à cause de la fumée. Ah oui. Et donc du coup, j'ai repris avec mon compte actuel. Qu'on notera juste ici. Ouais, juste avant la torso, et ça a pété au moment de la torso. Bah, comme tout le monde, je pense. Mm. Du coup, moi j'ai commencé avec Musical.ly il y a fort longtemps. J'avais complètement arrêté. Après, je suis retourné sur TikTok au moment de mon coming out pour parler de la transition et parler vraiment de mes ressentis au moment où ça se passait. Mais c'était pas du tout sérieux comme ça l'est aujourd'hui. Et du coup, j'ai commencé parce que je voulais faire entendre la voix des personnes trans. Est-ce que. Oula! Vous allez vous exprimer sur les polémiques un jour? On s'est déjà exprimé sur certaines polémiques. Et on s'est exprimé sur une polémique. Mais on a un contrat, On a un contrat. donc On ferme notre bouche. on ferme notre bouche et ça sert à rien en vrai de donner de la visibilité en répondant. On sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on fait. Voilà. On connaît notre travail, on connaît nos valeurs. Donc on s'en fiche un peu. Puis le jour où Ouais. ça me cassera vraiment trop la tête, Ouais. j'enverrai tout à mon avocat et ce sera réglé en interne. Puisque les réseaux, c'est pas une place publique pour exposer des problèmes. Ouais. Est-ce que vous avez encore des menstruations? Je comprends pas vraiment ça, désolé. J'aime tes vidéos. Merci beaucoup. Perso, non. Je les ai eus une fois après la première injection, 2 semaines après l'injection. Et depuis, je les ai plus, donc ça fait 1 an et 9 mois que j'ai plus mes règles. Moi, j'ai eu qu'une fois dans ma vie, après je passais sous pilule et après sous testo, donc je les ai jamais reçus. Jamais reçu. Jamais revu. Écoute, très fatigué. Comment je peux obtenir mes rendez-vous en doc? Entre parenthèses, mes parents sont transphobes. Si t'es mineur, c'est compliqué. Par contre, si t'es majeur, tu vas sur Doctolib. Ou sinon, si tes parents ont accès à Doctolib, tu T'appelles le vois, secrétaire. ouais, t'appelles les secrétaires, etc. Et tu demandes à ce que ce soit pas mis sur Doctolib, sur ton Doctolib.
Tu demandes à avoir le rendez-vous par mail. Mm. Ton plat préféré, mon grand Juju. C'est ma sœur, ça. Moi, c'est les lasagnes. Jure? Bah oui, Putain, je t'aime. moi aussi. Moi aussi, c'est vrai. Julien, je t'aime, épouse-moi. Encore ma grand-mère jumelle. Quelle est la chose qui te rend le plus fier? Ce que j'ai créé. Que ce soit mon entourage et mon perso. Moi, je dirais ma réussite. Ouais, enfin la réussite Ouais. de ce que j'ai construit. De Ouais, ce que... non, ma réussite. Parce que personne ne croyait en moi et Maintenant, on en est là. À faire des shootings. maintenant, il nous demande des autographes. Donc, comment fait-il pour vivre de sa sœur? J'en peux plus d'elle. Elle est insupportable. Je suis très très bien loin de toi, Stella. Mais on t'aime, Stella. Le seul truc qui me manque, c'est le soleil du sud. Et les potins. Les potins de Stella, j'adore. On n'a pas besoin des potins de Stella en ce moment. Ouais, mais quand Stella elle vient dans ta chambre le soir, Ouais, et les potins, mais- au footing. Si tu veux, on l'appelle tous les soirs, on me demande des potins de la Oh, ça journée, va, hein, ça va, ouais. ça va, ça va, ça va. Je t'aime, Stella, hein, et tu pompes toute mon énergie. Est-ce que la testostérone augmente la faim? Oui. Perso, non. Ah ouais? Non. Au contraire, même, je dirais, chez moi. Ah ouais. Après, j'ai eu une perte de poids en même temps que j'ai commencé la testo. Donc, mon estomac s'est rétréci. Donc, ça a dû jouer, je pense, pour ça que là-dessus, je peux pas avoir un avis objectif. Moi, ouais, de ouf. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire vraiment attention à ce que je mangeais, parce que sinon. Sinon, on aurait plus Julien. Elle filme la fallo, bah du coup, avec moi qui vais faire la fallo, donc ce sera la fallo aussi abdominale. C'est pas une question, c'est juste pour vous remercier pour vos vidéos qui m'ont beaucoup aidé. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien. Pour le changement de prénom, t'as fait les papiers dans quel ordre? Est-ce que ça pose problème pour le boulot? Bah, Changement de prénom, je suis allé à la mairie. ouais. J'ai récupéré le dossier de changement de prénom. J'ai fait tous les papiers qu'il y avait à faire et je les ai Ouais. déposés. Pareil. Et j'ai eu la réponse par courrier. J'ai eu la réponse le lendemain, moi, par courrier, de ma ville de résidence et 10 jours après de ma ville de naissance. Et ensuite, j'ai fait le changement. Mais du coup, pour le boulot, non. Bah, j'avais pas de taf à ce moment-là, j'étais au lycée. Par contre, ça m'a bloqué pour le bac. On n'a pas réussi à m'inscrire jusqu'à la veille des inscriptions du bac. Parce que pour le rectorat, sous mon ancien prénom, j'avais arrêté ma scolarité et personne s'était inscrit sous mon nouveau prénom. Et donc, en fait, jusqu'à la veille du bac, on n'a pas réussi à m'inscrire. Et la veille, on a réussi et juste on savait pas sous quel nom du coup j'allais avoir mon diplôme. Heureusement, j'ai eu sous le prénom Julien. Et moi, ça m'a posé des problèmes dans le sens où personne ne croyait que j'étais trans à un ancien taf. Et du coup, bah, il me casse la tête par rapport à ça, ils m'ont retenu. Ah, bah, Comment te sens-tu maintenant? Donc, comment sentez-vous maintenant du coup? super bien. Beaucoup mieux. Ouais, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Franchement, depuis la Libéré, testo, libéré d'un poids. depuis la testo et la mamec, putain, je suis tellement bien. Libéré d'un poids et libéré. Enfin, te sentir toi-même. genre. Ouais. C'est trop bien. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que j'étais plus une fille mais un garçon? Donc quand j'ai compris, qu'est-ce qui a fait que j'ai compris que j'étais trans? Ouais. Ça a été l'apparition de mes règles, parce que je les ai eues en fin de quatrième, je crois que je les ai eues en février quand j'étais en quatrième, quelque chose comme ça. Je les ai eu tort. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, mais d'accord, ok, genre, non. Ça va aller. Et genre, jusque-là, j'ai toujours été un garçon manqué. Donc, en vrai de vrai, mon apparence, ça allait. Juste, j'avais les cheveux longs et ça m'emmerde. C'est la pause bonbon. Les cheveux longs, ça me faisait un peu yesh. Mais ça a été, ouais, l'apparition de mes règles. Et c'est quand je les ai eu en quatrième et je crois que j'ai mis le mot dessus quand j'étais après le confinement. Et tout le temps. En silence. Et moi, bah j'ai pas de trucs qui m'ont fait dire que j'étais un garçon parce que c'était toujours depuis comme ça, genre. Dans ma tête, c'était vraiment je suis un garçon. Et il y a même eu une part de moi, enfin une période de ma vie où je reniais le fait d'être une fille. J'étais vraiment dans un déni où je me disais non, je suis un garçon. Genre non, pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui votre famille vous appelle encore par votre name? Oui. Mon père paternel, enfin, mon père et ma grand-mère paternelle m'appellent encore par mon dead name. Moi, tout le monde. Dead name, du coup, pour ceux qui savent pas, c'est le prénom de naissance d'une personne trans. Moi, tout le monde. Comment s'est passé ton coming out? Vous verrez dans la prochaine vidéo. En tant que mec trans, je me demandais si la cicatrice de la torsoplastie, pardon, était plus grande en fonction de la tête de la poitrine.
Bah oui, du coup. Oui. Si t'as une petite poitrine, tu passes en péri-aréolaire. Si t'as une plus Pas grosse forcément. poitrine. Non. Oui, pas forcément, mais en général, tu passes en péri. Si t'as une plus grosse poitrine, tu passes en double incision. Et après, t'as des doubles incisions qui sont qui s'arrêtent pas ici et qui font vraiment tout le long jusqu'à derrière. Peux-tu faire une ou plusieurs vidéos sur tes démarches pour démarrer une transition? Si ça vous intéresse, Pourquoi pas, hein. il y a les commentaires qui sont là pour ça. Bah, Julien, c'est qui pour toi? Alors Julien, attention, attention. Je l'ai vu une fois dans la rue, il m'a fait de la peine, il faisait la manche. Du coup, je l'ai adopté. comment tu mens, vas-y, dis la vérité. Du coup, il mange des petits croquettes tous les midis. Il a un petit nanos à 16h. Et sa race, c'est les chihuahuas. Non, en vrai, c'est qui? C'est un très bon ami. Que j'aimais pas en plus au début. Ouais. Donc, j'ai même été choqué de son amitié. Parce que c'est vraiment le seul mec avec qui je me voyais pas du tout. En général, c'est les meilleures amitiés, hein. Ouais, c'est vrai. Tu te dis, mais lui, jamais de ma vie. Je peux pas me le voir. Et J'aime pas sa ganache. vas-y, il dit que je suis moche. Mais si t'es trop beau, mon Non, amour, viens mais faire un attends. col, là, mon beau. Ouais. J'ai sens le mal alpha. Connard. Bon, voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. On a répondu à toutes vos questions. Du moins, j'espère. Tout celles que j'avais vues. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas dans les commentaires. On en fera d'autres vidéos. En attendant, en description, vous avez nos Insta, nos TikTok, mon Snap. Il y a sûrement des réponses à certaines de vos questions là-bas. On se fait des bisous, on se voit bientôt. À bientôt.